Dans la vie, quelquefois, il faut choisir la guerre. Oui, la guerre contre ceux qui s'opposent à votre croissance. La guerre contre ceux qui vous minimisent. La guerre contre ceux qui doutent de vos capacités. La guerre contre ceux qui ne veulent pas vous payer votre argent. L'argent que vous méritez après avoir bossé. La guerre contre ceux qui vous manquent de respect. La guerre contre ceux qui pensent avoir un respect automatique sans avoir investi. La guerre contre ceux qui minimisent vos capacités de réaction. Quelquefois, il faut la guerre pour trouver la paix. Donc, quelquefois dans la vie, vous savez, il faudrait être prêt à aller à la guerre pour retrouver le respect, retrouver le minimum de considération. La Russie a fourni au Burkina Faso un laboratoire mobile. Congratulations. Bravo. On parlera du Burkina Faso autant que possible parce que ce sont des gens qui clairement montrent qu'ils sont prêts à aller à la guerre. La guerre contre le capitalisme effréné, la guerre contre le néocolonialisme, la guerre contre l'appui sur les Africains, sur leur tête, pour pas qu'ils avancent et progressent. Mais c'est une guerre organisée. Vous savez, généralement en Afrique, beaucoup de gens prennent le pouvoir ou veulent commencer un mouvement positif. Mais très vite, après avoir acquis le pouvoir, changent de casaque. Ils changent leur direction, ils deviennent oppresseurs. Les mêmes personnes qui pleurnichaient autrefois disant « Nous sommes sous l'oppression, sous une dictature effrénée » deviennent eux-mêmes pires que ces dictateurs qu'ils critiquaient dans le passé. Au Burkina Faso, la Russie a accepté de fournir un laboratoire mobile anti-épidémique capable de diagnostiquer plus de 20 maladies infectieuses. Pigama Kofi. Yeah, Pigama Kofi, c'est ça le développement. Le développement, c'est pas seulement dans la bouche. Oh, voilà, non. Le développement, c'est dans les faits et ça avance. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents parce qu'il y a beaucoup ici que je découvre qui n'aiment pas Traoré. On s'en fout. On continue. Cette machine est capable de détecter plusieurs maladies infectieuses, y compris des agents pathogènes à haut risque. Cela fait partie d'une initiative plus large de santé publique menée par la Russie en Afrique, coordonnée par Rospotrebnadzor, l'agence russe de protection de consommateurs et de surveillance sanitaire. Donc, le Burkina Faso a reçu ce laboratoire mobile. Ce n'est pas une maison, parce que voilà, avec une maison, on peut pas se déplacer. C'est un laboratoire mobile. C'est un peu comme les missiles antiaériens qu'ils ont là, les S-400, machin. Ce n'est pas figé quelque part. On peut cogner et puis les déplacer, les cacher. Pour éviter des frappes auto, et même pour ce laboratoire, ce n'est pas figé, ce n'est pas fixé. En cas de difficulté, ça pourrait permettre au Burkina Faso de bouger d'un endroit à un autre pour aller tester, pour aller faire des recherches. Ces laboratoires, évidemment, sont conçus pour fonctionner à partir des véhicules ou des tentes, ce qui permet leur déploiement dans des zones reculées ou mal desservies avec facilité. Au rendement, ils peuvent effectuer jusqu'à 2000 tests par jour, 2000 tests, les amis. Avec une capacité de diagnostic couvrant plus de 20 maladies. Ebola, Marburg, la dengue, la fièvre de Lassa, entre autres. Alors, il y a plusieurs avantages dans cette histoire. Les laboratoires mobiles peuvent être déployés en quelques heures ou quelques jours au lieu de dépendre de l'envoi d'échantillons vers les capitales ou l'étranger. Ces laboratoires peuvent être déployés à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. Vous savez, l'Afrique a vécu beaucoup d'histoires très négatives. Je ne sais pas si vous en souvenez, au Libéria, il y avait à un moment, Monrovia, à un moment donné, un médecin américain, un blanc, était atteint de l'Ebola. À l'époque où l'Ebola était gracieusement tueuse. Un médecin américain a contracté le virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Comment a-t-il survécu? Il a survécu après que les États-Unis eurent envoyé un avion. Après avoir reçu un traitement expérimental et envoyé aux États-Unis. Il a été pris en charge à l'hôpital universitaire de Maury à Atlanta, en Georgie. Je m'en souviens très bien. Dans l'une des rares unités de confinement biologique spécialisées du pays. Le monsieur a reçu des médicaments expérimentaux appelés... Alors, ce médicament n'avait encore jamais été testé sur l'homme, d'après eux. Les États-Unis d'Amérique, à l'époque, avaient dit qu'il n'y avait pas de, de médicaments contre Ebola. Parce que l'Ebola prenait des vies. Les gens tombaient en Afrique comme des mouches. Il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas d'antidote. Ça n'existait pas. Mais curieusement, quand monsieur l'Américain, Dr. Kent Brantley, est tombé malade, atteint d'Ebola, on a dépêché l'avion d'urgence pour aller le chercher. On l'a pris à Monrovia. Avion bien équipé, évidemment. Avion était oxygéné, Avion était bouché, bloqué, bien équipé. Envoyé monsieur aux États-Unis pour recouvrir. Quelques jours plus tard, on a entendu que le monsieur était guéri. Pendant qu'il y avait des gens qui tombaient régulièrement à Monrovia. Alors, n'est-ce pas une belle histoire de voir le Burkina Faso soutiller comme ça? Et surtout que la Russie comprend. Il faut se poser la question, pourquoi la Russie envoie ces histoires en Afrique? Pourquoi les Russes envoient ces laboratoires en Afrique? Savent-ils quelque chose que nous ne connaissons pas? Voilà l'interrogation.
Qu'est-ce qui risque d'arriver? Que eux comprennent déjà que les Africains peut-être ne comprennent. On a vu ce qui s'est passé pendant la Covid. Tout le monde était obligé de regarder vers l'Europe ou les États-Unis espérant voir une solution à Covid, n'est-ce pas? Au départ, Covid, c'était pour les Européens et les Américains et la Chine. Les Africains n'étaient pas atteints. Mais à partir du moment où ça a commencé, quand les Européens sont rentrés en Afrique, ou certains sont venus en Afrique, les gens ont tremblé comme pas possible parce qu'on espérait qu'il y aurait des vaccins. Les gens étaient prenants. Je pense que les gens de la RDC, comment vous appelez ça? Il y a un docteur là en RDC qui dit la RDC sera candidate pour les tests les vaccins, les tests là. Les gens ont dit monsieur, c'est un fou. Pendant que toute l'Afrique refuse, il y avait une vidéo en ligne où on disait il faut aller tester. Pourquoi on ne va pas tester les vaccins en Afrique? Vous vous en souvenez? Et il y a un médecin chef de la République démocratique du Congo qui dit la RDC est disponible, candidate, envoyer les vaccins qui n'ont pas été testés, pendant que les Zambiens disent il faudrait qu'on envoie ces vaccins évidemment pour qu'ils soient évalués en laboratoire en Afrique par des Africains. Un médecin congolais de la RDC qui dit nous sommes candidats, envoyez-nous machin. Aïe aïe aïe. Bon, continuons. Ceci, évidemment, va réduire la dépendance à l'aide extérieure. Ok, on n'a plus besoin d'envoyer les histoires en France. C'est comme ça les pays colonisés par la France. Elle est partie en France, elle est malade. Elle a la tuberculose osseuse, elle est en France. Quoi, c'est une maladie? Ceci va apporter une amélioration du contrôle des données sanitaires, c'est-à-dire les données sanitaires appartiennent au pays. Quand on vous vaccine, d'ailleurs, les données sont là-bas. Ce ne sont pas vos données à vous. Cette histoire est une forme d'affirmation de la souveraineté nationale en matière de santé publique. Donc le Burkina Faso reprend tout ce qui lui appartient en termes de santé. L'agence russe Rospotradebonzor, j'ai tué le nom là, bizarre, forme actuellement les épidémiologistes et techniciens de laboratoires africains. Donc ils sont pas seulement en train de vous envoyer des histoires, ils sont aussi en train d'entraîner, de former, de capabiliser les Africains sur place pour prendre soin d'eux-mêmes. Les autorités burkinabées, évidemment, sont très contents, y compris les virologues, les experts techniques ont accueilli favorablement ces laboratoires comme un moyen de rompre avec la dépendance historique vis-à-vis des partenaires occidentaux. Il faut toujours avoir plusieurs moyens, en tout cas pas moins de 2. S'il n'y a qu'un seul moyen, ça sera ouais. Voilà pourquoi certaines personnes disent qu'il faut avoir plusieurs femmes. Quand il n'y en a qu'une seule, elle devient très impolie et difficile. Non, je plaisante. Rospotrebnazor a récemment informé l'Ouganda sa disponibilité à aider dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques et des mesures anti-épidémiques contre les maladies des virus tels que Ebola du Soudan du Sud. Vous savez, l'Ouganda est souvent très frappé. On ne sait pas pourquoi. L'Ouganda et la RDC. Très frappé par l'Ebola, le sida, tout ça. Et récemment, il y a eu beaucoup de outbreaks. Alors la Russie a proposé à l'Ouganda, on peut venir faire des investigations pour ça. Ah oui, il y a des possibilités, des gens qui jettent des trucs dans l'eau, vous buvez sans le comprendre. Trucs comme les Ebola et tout le bazar sont gardés dans des laboratoires P4. Je sais que beaucoup n'ont jamais entendu parler de ça. Faites de recherche. Laboratoire P4, c'est quoi? Ce sont des laboratoires très dangereux. Là-bas, on garde des éléments les plus létals du monde en termes de biologie et microbiologie. Et normalement, ça doit être signalé sur le plan international. Sur Internet, on doit savoir, si vous regardez, il y a une liste qui montre où se trouvent les laboratoires P4. Moi, je suis parti dans un pays africain ici récemment. J'ai vu la fiche, on a écrit laboratoire P4. Mais officiellement, si vous regardez dans le lien où on indique où se trouvent les laboratoires P4, où c'est répertorié, cet endroit n'est pas répertorié. C'est-à-dire qu'ils ont fait usage de cet endroit en Afrique de manière illicite, sans que les locaux ne comprennent qu'il y a un laboratoire P4 ici. Ce n'est pas loin dans le pays des Grands Lacs. Il y a un laboratoire P4, c'est-à-dire à partir de ce laboratoire, on peut déclencher une épidémie facilement, sans que les gens ne comprennent que ça commence ici. Oh, c'est une maladie bizarre. Non, il y a un laboratoire P4, vous ne le savez pas. En résumé, ces laboratoires mobiles anti-épidémiques aideront les pays africains en détectant plus rapidement les épidémies, en formant des spécialistes locaux, en élargissant la capacité de dépistage, en réduisant la dépendance aux systèmes occidentaux et en soutenant la surveillance des maladies à l'échelle nationale et régionale. Congratulations, Burkina Faso n'est pas votre ami. Le Burkina Faso n'est pas votre ami. Vous êtes peut-être africain, mais vous n'êtes pas les mêmes. Désolé. L'Union européenne vient d'accuser l'Iran d'exécuter des gens en Europe et ailleurs, c'est-à-dire d'envoyer des services secrets pour aller exécuter des gens. Et c'est inacceptable. Ils veulent l'accuser. L'Iran a dit, mais écoutez, non, on ne fait pas ces histoires-là, c'est votre spécialité. On en parlera prochainement. Félicitations au Burkina Faso dans ce qui se passe, le pays des hommes intègres. C'est très encourageant pour l'Afrique de voir ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que vous pensez d'Ibrahim Traoré? On veut savoir, venant de vous. Faites-nous savoir. God bless.